Z comme Zemmour. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Alors on a donc depuis hier le casting officiel de la présidentielle. Jacques Cheminade en est, pas Corinne Lepage, et au départ ils seront donc 10 candidats. Oui, le record de 2002 ne sera pas battu. Une dizaine de candidats paraît désormais l'étiage traditionnel, rituel incompressible. Loin des 5 de la première présidentielle de 1965. Mais loin aussi du chiffre des candidatures potentielles, réduit par les retraits plus ou moins volontaires comme ceux de Jean-Louis Borloo, Hervé Morin, ou ceux guillotinés par les 500 parrainages. Enfin, ceux qui n'y sont pas parvenus malgré tous leurs efforts, comme Corinne Lepage, ou ceux qui ont tout fait pour ne pas les obtenir, comme Dominique de Villepin sur le modèle indépassable de Charles Pasqua en 2002. Mais, si l'on en croit les sondages, il semble que les électeurs divisent cette liste en deux parties égales, les vrais candidats et les autres. Sarkozy, Hollande, Bayrou, Le Pen et Mélenchon. Ça, c'est le 5 majeur qui joue vraiment. 5 comme en 1965. Les autres semblent devoir faire banquette. La plupart ne dépassent pas les 1% d'attention de vote. Eva Joly descend vers ces 1% à tombeau ouvert. Du jamais vu. Nicolas Dupont-Aignan ne parvient pas, pour l'instant, à arracher la moindre voix souverainiste à Le Pen ou Sarkozy. À gauche, les voix trotskistes, une tradition française, et écologistes sont aspirés, asséchés même, par le candidat socialiste et le héros plébéien des communistes, comme à la grande époque de l'union de la gauche. Mais alors, la gauche était majoritaire en voix. Seules ces divisions et ces mauvais reports avaient retardé son inéluctable avènement tout au long des années 70. La situation s'est inversée. La droite et le centre-droit, comme disait Giscard jadis, sont largement majoritaires. La gauche plafonne à 42% des suffrages au premier tour. Mais les divisions des droites et le rejet personnel de Sarkozy risquent de lui donner une victoire inespérée. Enfin, risque, quand vous utilisez ce mot, c'est votre lecture des choses, bien sûr. En tout cas, si on en croit les sondages, Éric, il y a les deux principaux candidats, et puis il y a les autres. Et oui, contrairement à 2007, où Ségolène Royal fit fuir de nombreux électeurs de gauche, le candidat du centre Bayrou ne parvient toujours pas à s'arracher au niveau traditionnel de ses grands prédécesseurs, Raymond Barre ou Jean Le Canuet, qui tournaient eux aussi au mieux autour des 15% de voix. Sarkozy, si l'on en croit les sondages, retrouve seulement le niveau de suffrage d'un Giscard en 1981. Plutôt un mauvais présage. Mais à l'époque, il n'y avait pas un mais deux partis de droite, l'UDF et le RPR. Ce dernier, présidé par Jacques Chirac, défendait alors une ligne souverainiste et anti-européenne qui tournait entre 16 et 20% des voix selon les échéances. Comme Marine Le Pen, aujourd'hui, qui aurait ainsi ressuscité une sorte de parti bonapartiste dans la vie politique française. Reste la participation. Essentielle, déterminante. En 2007, elle fut impressionnante, plus de 80%, comme lors des grands référendums gaulliens. Cette fois, si l'on en croit toujours les sondages, elle devrait être beaucoup plus basse, autour de 70%. Or, depuis 10 ans, à chaque élection locale, une faible participation a profité à la gauche socialiste. À chaque fois, c'est l'électorat populaire qui ne s'est pas déplacé. Ou moins. Les dernières fois qu'il s'est vraiment dérangé, il a fait gagner le non-référendum sur l'Europe en 2005 et Sarkozy à la présidentielle de 2007. Sa présence massive peut donc seule changer le destin de cette élection.